Bonsoir. Bonsoir M. Thierry. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Lutte, effectivement. Alors, déjà, la première question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce qui a porté comme intérêt auprès de la délégation belge, des hommes d'affaires belges, à accepter à venir à ce forum, qui est sa première édition, surtout dans la ville de San Pedro? Mais d'abord, c'est la première édition de San Pedro, donc on n'aurait pas pu venir avant. Mais l'année passée, on a déjà fait une mission en Côte d'Ivoire. On est venu à Abidjan et j'ai visité l'administration de San Pedro et ça m'a mis l'eau à la bouche. Je voulais venir voir pour du vrai ce que c'était cette ville et en faire profiter toutes les entreprises belges que je connaissais qui travaillaient dans le portuaire. Mais je crois qu'on peut beaucoup vous aider à développer le port de San Pedro. Puisque nous sommes forts en logistique, on peut vous apporter beaucoup. Et il y a d'autres sociétés dans d'autres domaines également. Donc on a par exemple des voies de roulement que l'on pourrait installer au port, ou bien on a des transporteurs, ou bien on a aussi des technologies de vidéo, ce qui est tout à fait accessoire au port. On a des grues, on a des camions qui transportent du matériel. Donc on peut, je crois, vous aider à construire l'élaboration de ce grand port et ce grand projet que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Merci. Avant de continuer encore sur la Foncore, j'aimerais demander à M. Thierry, lui qui est déjà ici, au niveau de l'ambassade de Belgique en Côte d'Ivoire, est-ce que déjà vous pouvez nous dire un peu, dans le cadre des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, et aussi en termes de relations B2B avec la Côte d'Ivoire, qui s'était déjà fait? La Côte d'Ivoire est une destination qui est effectivement de plus en plus importante pour la Belgique. Nous avons en Côte d'Ivoire notre transporteur national qui est la société Brussels Airlines, qui d'ailleurs est un partenaire dans l'organisation du Saint-Port, qui dessert la Côte d'Ivoire avec des vols quotidiens, donc au départ de Bruxelles. Et donc la Côte d'Ivoire est une destination qui est de plus en plus importante chez nous en Belgique. Vous avez en particulier à San Pedro, le premier partenaire du port autonome de San Pedro, c'est le port d'Anvers. Donc le port autonome de San Pedro fait partie du réseau de Port of Antwerp International. Donc à ce titre-là, il y a énormément de développement tant dans les infrastructures que dans les procédures, les formations, et qui se font entre le port de San Pedro et le port d'Anvers. Donc on a autour de cela, bien entendu, toute une série d'entreprises qui sont actives dans le domaine de la logistique, dans le domaine du transport, du ferroviaire, du routier ou de l'aérien, et qui souhaitent contacter des opérateurs économiques ici, et qui donc souhaitent développer leurs relations commerciales avec la Côte d'Ivoire en général, San Pedro et Abidjan en particulier. Donc nous organisons chaque année une mission de Côte d'Ivoire vers la Belgique et une mission de la Belgique vers la Côte d'Ivoire. Ce que nous souhaitons faire, c'est montrer que la Côte d'Ivoire a dépassé les problèmes qu'elle a connus pendant ces dernières années, qu'elle a dépassé les problèmes de sécurité, que maintenant la sécurité est revenue, le développement est en marche. On a vu le Saint-Port, on a vu investir en Côte d'Ivoire en 2014. On a effectivement l'émergence à 2020 qui est proposée par le chef de l'État. On veut faire tout ce qu'il faut pour pouvoir contribuer à cet objectif d'émergence et développer nos relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Alors, Marisol, là nous sommes à la première journée. Est-ce que je peux pourrait-on savoir les attentes de cette délégation belge par rapport à cette? Bien, elle souhaite en tout cas revenir, c'est-à-dire qu'elle souhaiterait pouvoir éventuellement voir des possibilités de partenariat ou de signature de contrat dans votre projet de développement. Et je voulais aussi mentionner que dans les secteurs ports, il y a évidemment le port d'Anvers qui est le 3e ou 4e plus grand au monde, mais nous avons aussi Zeebrugge qui est un énorme port. On a le port de Liège qui est le 4e plus grand port intérieur au monde. Et on a aussi un port à Charleroi, qui est un port sec. Et vous avez aussi l'intention de développer un genre de plateforme de logistique dans le nord du pays. Et je crois qu'on pourrait vous montrer l'exemple de la Belgique. On vous invitera éventuellement aussi chez nous. Comme ça, on peut collaborer ensemble. Alors, M. Thierry, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir dans le cadre des relations entre la Côte d'Ivoire et la Belgique? Moi, je dirais qu'il y a pour moi un symbole très fort des relations entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, c'est le chocolat.
le cacao. C'est toute la chaîne. Vous avez ici une société Barry Callebaut, il y a la SACO ici. Donc ce sont des Belges, ce sont des Ivoiriens qui produisent et ça fait un excellent mariage qui est le produit du chocolat qu'on voit partout dans le monde. Je pense que c'est très symbolique et ça, c'est l'image des relations entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Pour moi, la symbolique de la fabrication du chocolat, d'un produit qui vient de Côte d'Ivoire et qui retourne en Côte d'Ivoire après sous forme d'un des mets les plus appréciés, je crois que c'est très symbolique pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Belgique a déjà participé à l'investissement, en termes d'investissement et financement de certaines entreprises en Côte d'Ivoire, de certains projets? Oui, bien sûr. Donc, vous avez un développement dans le domaine des plantations. Vous avez des plantations belges, la plantation Aiglin, vous avez une série de plantations donc, qui sont installées ici depuis très longtemps et ce sont des projets qui marchent bien. Le Premier ministre a d'ailleurs reconnu que les Belges étaient les investisseurs les plus actifs en Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine des petites et moyennes entreprises, justement, des petites et moyennes industries, petites et moyennes entreprises. C'est ce qui fait le fort de la Belgique. C'est un pays qui a un vivier d'entreprises petites et moyennes qui s'orientent à l'exportation. C'est notre but évidemment, c'est de promouvoir cette exportation, mais de promouvoir justement une harmonie avec des partenaires économiques ivoiriens de manière à développer des projets locaux. Avec quelque chose de très important à lancer auprès de vos amis et partenaires à l'étranger, ce n'est pas ivoirien bien sûr, des pays européens et américains, qu'est-ce que vous direz à travers le micro de Blue 20? De venir en Côte d'Ivoire, de venir à Abidjan et à San Pedro, bien entendu, parce qu'on peut toucher aussi des pays qui sont limitrophes dans vos projets futurs. Donc c'est une bonne région qui se développe, qui est stable aussi économiquement. Et que, oui, voilà, à San Pedro en particulier, eh bien oui, de venir avec nous la prochaine fois. Nous sommes à la fin de cette télé. Nous notons que à cette première édition de la CINCOR, beaucoup de délégations européennes, africaines et américaines et asiatiques ont effectué le déplacement, dont l'une d'entre elles, la délégation belge, conduite par Madame Marie Sol, avec à ses côtés M. Thierry, qui est au niveau de l'ambassade de la Belgique en Côte d'Ivoire. Ils ont longtemps parlé d'investissement, longtemps parlé de l'intérêt qu'ils portent à la relation B2B avec la Côte d'Ivoire, la coopération avec la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi lancé un appel à venir investir parce qu'ils ont vécu les faits. Et si le marché est vraiment porté à San Pedro, comme je le disais, Abidjan comme à San Pedro. Nous avons été ravis de les avoir reçus sur notre plateau en espérant que Blue TV sera aussi partenaire dans cette mission-là pour couvrir et dire au monde entier que, eh bien, il y a quelque chose qui se fait entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, entre la Belgique et le reste du monde. Merci bien. Je vous remercie. Merci bien.